Que vous soyez chasseur d'images débutant ou confirmé, il y a toujours quelque chose à apprendre avec Stéphane Raymond. Il vous emmène en stage photo, certes, mais il vous en apprend aussi beaucoup sur la nature. L'un ne va pas sans l'autre. Le secret de la photographie animalière devient la connaissance de son sujet. Voilà. Pour réussir la photo, mais également, dans une éthique naturaliste, pour réussir à faire une photo sans dérangement. Alors, il serait bien prétentieux de dire qu'on ne dérange jamais, puisque parfois c'est l'animal qui nous surprend et pas l'inverse. C'est ce qu'on a là? Ces traces. Oui, de quoi? De renard. Eh ben oui. Eh ben oui, mais elle parle un peu plus que ça, ces traces, parce que là on a du renardeau. Donc tu vois, on n'est pas loin d'une prairie fauchée, où la renarde doit aller chasser les campagnols pour nourrir ses petits. Et puis, à arriver à un certain âge, tu vois, les petits renardeaux s'éloignent un peu commencent à fuir de manière complètement désobéissante la mer, etc. Et là, il y a un petit qui est venu, puis il est peut-être venu boire dans la flaque d'eau, quoi. Donc voilà. On est sur une bonne piste. Ouais, on est bel et bien sur la piste des renards. Le renard, animal fascinant s'il en est. Des heures d'observation n'ont appris à Stéphane Raymond bien plus que n'importe quel ouvrage. C'est un animal que beaucoup de monde pense, j'ai envie de dire, individualiste ou vivant en couple au mieux. Et puis, alors qu'en fait, il y a de réels petits groupes sociaux, j'ai envie de dire, entre les renards, et ils s'entraident. Et l'entraide est assez fabuleuse, puisque quand une renarde se fait tuer alors qu'elle a des petits au terrier, eh bien, on voit ces petits se faire adopter par une renarde pas bien loin de ce premier terrier. Oui, mais voilà, le renard est diabolique. C'est en tout cas ce que l'on nous raconte depuis toujours. Animal classé nuisible quasiment partout en France, il peut être chassé, piégé, déterré toute l'année et à n'importe quel âge. Mais aujourd'hui, les experts s'accordent à dire que le goupil n'est finalement pas si nuisible. Il suffit de voir dans certains départements à quel point les prairies sont infestées de campagnols. Hein. C'est cyclique et du coup, quand on est en plein dans ces cycles favorables aux campagnols, pour un agriculteur, c'est plus que des taupinières, c'est une perte en matière fourragère, des choses comme ça. Un renard, lui, va consommer 3 à 5 000 campagnols par an pour un renard. Donc, au-delà de cette perte de matière fourragère, concernant les couteaux des faucheuses, eh bien, une taupinière qui n'aura pas été rabaissée par le renard qui l'aura gratté va abîmer ses couteaux de manière prématurée. Et puis l'aberration se situe surtout que sur le fait qu'on tue le renard, j'ai envie de dire, par méconnaissance, j'ai envie de dire par coutume, par jeu. Eh bien c'est tout le monde. On paye tous pour ça. Parce que ça va être compensé par de la bromadiolone qui va être mise dans les prairies. Et cette bromadiolone, eh ben, faut pas se leurrer, elle va tuer d'autres espèces, telles que les rapaces. Des rapaces qui sont soumis à subventions d'État, à subventions européennes. Selon une étude menée en 2014, chaque renard ferait économiser 3 000 € par an aux agriculteurs. Pour le moment, un seul département l'a déclassé des nuisibles, la Savoie. Glisser du statut de nuisible à celui de gibier, c'est réduire la période de chasse, empêcher le déterrage des renardeaux également. Comme quoi, un stage photo auprès de Stéphane Raymond peut changer votre façon d'appréhender la nature.